On va passer au sport maintenant avec Jean-Marc. Avant d'aller participer au trail à La Réunion, on va s'entraîner un peu. 12 millions de Français pratiquent la course à pied, le running. C'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Mais, alors on se dit qu'il suffit juste d'avoir des baskets et de se lancer, mais on peut se faire de sacrés bobos. Et ça entraîne des questions de téléspectateurs. J'envisage de me mettre au jogging. Quel est le bon rythme et la bonne durée, vous demande Stéphane. Alors effectivement, ça, c'est très individuel, c'est vrai. Mais enfin, on va dire qu'il y a des principes. Il y a des principes qu'on va essayer de respecter. D'abord, c'est surtout de jamais être brutal dans l'augmentation de l'intensité. On commence bien sûr de manière modérée, mais on essaye. Vous savez, il y a 2 curseurs qui permettent de voir l'intensité et la charge, surtout d'entraînement. C'est la durée et l'intensité, donc la vitesse de course, et puis le temps qu'on court. Par exemple, on court 8 km/h pendant 40 minutes. Eh bien, d'une semaine à l'autre, on ne va jamais augmenter de plus de 5%. Donc, si on veut augmenter un des curseurs, si on court 40 minutes, on courra au maximum 45 minutes la semaine suivante. 80% de l'activité doit être légère et modérée. Donc, si légère et modérée, c'est à 8 km/h, par exemple, eh bien, une intensité intensive à 10-12 km/h, on n'en fera que un cinquième du temps. Dans la semaine. Ça veut dire... Il y a des calculs. Il y a des calculs. Bon, d'accord. Léger et modéré. Voilà. Et Non, puis on a compris qu'il fallait y aller progressivement. Très progressivement, voilà. Et puis enfin, on fera 2-3 séances par semaine. C'est-à-dire, on met de la récupération. Ah, quand même. Ça, c'est vraiment important. Et oui, 2 ou 3 Regardez maximum. la voisine. Refaites la tête du 3 fois par semaine. Ben oui, maximum. C'est-à-dire que si on... mais c'est maximum. Ça veut dire qu'on peut faire 0 ou 1. Voilà. Ça veut dire que si on dit, par exemple, qu'on veut faire du sport tous les jours, non, ça, on risque de se blesser. Par exemple, si on fait ça. Alors que c'est bon pour la santé, il faut faire du sport. Voilà. Donc l'idée, bien récupérer et y aller progressivement. Voilà. Docteur, une question de Paul qui habite à Montivilliers en Seine-Maritime. Je cours depuis 3 mois. Bravo Paul. Et j'ai un début de fracture de fatigue au pied. Comment l'expliquer? Et oui, la fracture de fatigue, vous savez, c'est quand en fait on a des surcharges mécaniques au niveau d'un os. Voilà, et bien l'os est vivant, vous savez, il se refait, et ben il finit par se fissurer et ensuite se fracturer. Et donc ça veut dire qu'il y a une surcharge mécanique. Alors souvent c'est lié ça peut être lié au surpoids, le sol sur lequel on va courir, nos chaussures, les chaussures effectivement, la technique de course aussi. Si on fait des trop grandes foulées, il faut faire plutôt des petites foulées. Tout ça peut jouer. Alors une fois que le diagnostic est fait, malheureusement il faut arrêter de courir parce qu'il faut laisser à l'os le temps de se renforcer. On pourra faire d'autres choses. On pourra faire du vélo, on pourra faire de la natation, mais il faudra évidemment arrêter de courir. La durée, ça dépendra de l'importance de la lésion. Et puis après, pour reprendre progressivement, justement, on va adapter. On mettra des semelles, il faudra sûrement faire de la kiné, on ira progressivement. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à réapprendre à courir. Parce que ça paraît normal. On dit on court, c'est facile. Il ne faut pas hésiter à aller prendre un cours auprès d'un coach pour bien faire des belles foulées et se préparer, faire de la préparation physique. Dernière question, j'ai un syndrome de l'essuie-glace qui est apparu depuis que j'ai repris la course. Comment m'en débarrasser, nous demande Éléonore. On fait ça comme ça? Alors, rien à voir avec la voiture. Effectivement, les syndromes essuie-glace, c'est un tendon qui est sur le côté là, de la cuisse qui descend. Ça fait une douleur de la partie externe. Il y a un grand tendon, vous voyez, qui part du fémur, qui part tout en haut du bassin jusqu'au niveau du tibia. Et en fait, quand on plie le genou, il passe en avant, en arrière du fémur, et d'où le nom, le syndrome de l'essuie-glace. Ça donne une inflammation, c'est très fréquent. C'est 25% des sportifs qui courent, donc c'est très fréquent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est on glace, on pourra faire de la mésothérapie, avoir des semelles, beaucoup s'étirer, et puis renforcer les muscles du bassin, stabiliser les bassins, ça c'est vraiment important. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Bon, on a bien fait du sport, on va manger maintenant.